Arnaud, vous aviez envie de prendre un peu de hauteur pour nous parler d'un sport qui a de plus en plus la cote. Mais avec vous, on va aller toujours plus haut, évidemment. C'est Arnaud Loquet. Allez plus haut, allez plus haut. C'est vrai que j'étais plus Ces souvenirs. Allez plus haut. Là aussi, c'est du nid. Hein. Allez plus haut. Bien Tout à sûr. fait. Les cordes vocales, ça travaille direct. Bah, le chant, les cordes vocales, c'est un muscle. Hein, donc, c'est du D'ailleurs, on sport. contracte les abdos quand on Effectivement. chante. Ouais. Vous voulez que je vous fasse un petit Céline Dion? Ça va aller. Ah oui. Les mains serrées, ça c'est facile. Heureusement que j'ai un public. Oui, allez-y. Enchaînons. Non, je fais pas. Je vais pas vous casser les oreilles. Donc nous, ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est qu'on a enquêté sur un sport dont tout le monde parle, qui fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit, ça fait travailler tous les muscles, c'est l'escalade. Et je sais pas si vous avez déjà serré la main de quelqu'un qui fait de l'escalade, tu sens qu'il s'y est mis depuis un moment. Et c'est pas pour rien que depuis 15 ans, le nombre de salles d'escalade a triplé. Vous allez voir pourquoi. Alors, pour comprendre ce phénomène et à quel point l'escalade nous fait du bien, on a envoyé notre journaliste Luc, novice en la matière, tester pour nous la pratique de ce sport à la mode. Pour commencer, rendez-vous dans le 18e arrondissement de Paris. Luc rejoint Corentin, moniteur d'escalade depuis 2 ans. Bonjour Corentin, comment ça va? Hello Lux, ça va et toi? Bah, très bien. Du coup, je te présente un petit peu la salle. Ici, c'est notre espace un petit peu télétravail. Les gens peuvent aller commander des petites boissons chaudes ou rafraîchissantes au bar. On peut manger aussi un peu? On peut manger sur les services du midi et du soir. Alors ok Luc, on peut venir se détendre, mais l'objectif principal, c'est tout de même de grimper. Et dans cette salle, on fait du bloc, la pratique la plus accessible. On grimpe sur des murs de 4 mètres de haut maximum. Ici, pas de corde pour sa sécurité, juste des tapis au sol en cas de chute. C'est très ludique, ça reste relativement instinctif comme pratique, de monter un petit peu à la verticale. On le faisait tous dans les jardins d'enfants quand on était plus petits. Que ce soit les tout débutants ou des semi-pros ou même professionnels de temps en temps qui viennent ici. Tout le monde peut grimper au même endroit, sur le même mur même. Je pense que c'est ce qui fait aussi pas mal l'attrait de ce sport. Yes! Ouais. Ta main droite sur la prise qui est là, super. Super. Quel talent! L'énergie dans la salle avec les gens, c'est très positif, on s'encourage, c'est super sympa comme ambiance. Merci. Alors avant, je faisais du volley. Contrairement au volley, l'escalade, c'est quand même beaucoup moins traumatisant pour les muscles, pour les articulations, etc. Donc je me sens beaucoup mieux au niveau des genoux et au niveau des doigts aussi. Luc, en bon débutant, se lance à fond dans la grimpe, guidé par Corentin. Il commence par les voies jaunes, ce sont les plus faciles, mais c'est un bon début pour s'amuser. Super, on monte bien les pieds, on pousse à fond sur les jambes. On tient avec les 2 mains pendant 3 secondes pour valider le bloc. 1, 2, 3, parfait. Ah bah c'est bien. Très bien Luc, super. Ça fait un peu travailler tout le corps. Les bras travaillent, les jambes travaillent, les abdos travaillent et même le cerveau travaille. C'est hyper complet et c'est presque autant mental que physique. Il y a aussi un petit peu d'appréhension à combattre pour les moins téméraires. On retrouve sa nature un peu animale, utiliser son corps, réussir à faire des exploits. Et il y a aussi un côté un petit peu dompter sa peur. Oh oui! Alors maintenant que Luc a essayé le bloc, il va viser encore plus haut. Cette fois, rendez-vous dans une des plus belles salles d'escalade de Paris, dans un lieu étonnant, une ancienne chapelle. Il va grimper avec un habitué, Christian God, qui s'entraîne ici 5 fois par semaine. Bonjour Christian, tu vas bien? Ça va très bien. Alors ici, excuse-moi, c'est de la voix, hein, c'est ça? C'est ça. Alors c'est quoi la différence avec le bloc? La hauteur. La hauteur, le nombre de prises. Alors ici, c'est pas ce qu'il y a de plus haut, mais ça fait déjà du 15 mètres. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est bien. C'est bien, ça permet de travailler sur la résistance. Ça permet également de travailler un petit peu sur le mental. Il y a des moments où on se pose des questions. Est-ce que je vais vraiment chercher la prise? Bon bah on y va? Ouais. C'est parti pour une ascension à plus de 13 mètres de hauteur. Cette fois, Luc est attaché à un enrouleur pour assurer sa sécurité. Et c'est loin d'être évident, après quelques sueurs froides et quelques crispations. Ah! Oui. Le sommet est à portée de main. Waouh! Super. C'était dur. Ouais. J'y vais Tu là. vois, justement, t'as pas lâché. C'est ça qui est super. Bravo. Ah, je suis cuit là. Bravo. Merci. Et le but de l'escalade, c'est une fois descendu, tu remontes. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça te fait du bien l'escalade? La gestuelle pure. Le fait d'oublier, de se sentir léger quelque part. Plus c'est fluide,
plus on est dans l'instant présent, plus on a envie de continuer. C'est de la méditation, en fait. Il y a même une grande grimpeuse qui disait l'escalade, c'est la méditation qu'il me faut au quotidien. On peut dire que t'es accro. Ah, complètement. Le soir, des fois, j'ai du mal à dormir et je vais penser à l'escalade pour m'endormir. Moi, quand même, j'ai le vertige, je suis pas sûre. Hein. Ben, ce qui est sympa, il le disait dans le sujet, c'est qu'il y a plein de gens, quand vous allez dans une salle comme ça, qui vous encouragent. C'est hyper stimulant. Et alors moi, vous allez me balancer l'anecdote, mais un jour, on m'a appelé Ça recommence. pour remplacer un journaliste qui s'était pété l'épaule sur un tournage pour faire une session d'escalade. J'en avais jamais fait de ma vie. Et je suis monté avec un guide de haute montagne en Espagne. Il y avait une falaise énorme. Et arrivé vraiment en haut, il y a un truc de dingue et que seule l'escalade procure. Il a hurlé, lâche-toi. Mais j'ai eu les branques. Je suis juste accroché à mon... Excusez-moi, à Arnaud mon Loquet, vous croyez au café? C'est juste pour savoir. Est-ce que vous croyez que là, on est en train de partager un café tranquillement dans que je une pétais brasserie? les branques. On est à la télé, mon chou. Et bon, bref, tout ça pour dire que laissez-moi aller au bout, ça me fait du bien. Vous avez lâché? Ouais, j'ai lâché. J'ai regardé en bas. Impossible. Et c'est beau parce que vous êtes en pleine nature. Oui, ça oui. vous confronte à un vide et c'est génial. Oui, ça vous confronte à un vide, oui, ça c'est rien de le dire. J'espère que ça va pas lâcher. Merci beaucoup, Arnaud. Avec plaisir, Agathe. C'était absolument passionnant. J'en connais un qui préférerait prendre un médicament pour lâcher prise plutôt qu'un filet, un harnais, ça c'est sûr. C'est Stan Gusman. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Agathe, je vous le dis, l'escalade, moi vivant, jamais. Pourquoi? Parce que comme un tiers des Français, j'ai le vertige, j'ai la peur du vide. C'est pour ça que je n'ai jamais réussi à finir un livre de Marc Lévy. Bah voilà. Comme dirait Sarah, évidemment, je rigole. Ensemble. Non, vraiment, j'ai la vraie peur du vide. Dès que je m'élève, mon cerveau archaïque panique. La raison, en fait, le vertige, ça vient d'un bug entre les yeux, l'oreille interne et le cerveau. Les yeux disent « Bah, t'es où, doudou, dis donc ?» L'oreille interne dit « Ouh là là, ça tangue, bizarre, j'ai rien bu. » Et le cerveau tranche « On va tous crever. » Et la panique générale, jambes molles, Oh là là, sueur, quelle cœur horreur. qui s'emballe. Je suis dans la peau d'une femme ménopausée. Oh, ça recommence. Évidemment, encore une fois, Laissez-moi je... seule. Voilà. Et pour peu que vous soyez un peu anxieux comme moi, vient alors ce qu'on appelle une phobie d'impulsion, avec cette pensée fracassante. Et si je sautais? C'est fou ça. C'est vrai. En fait, notre cerveau envisage le pire des scénarios catastrophes pour m'éloigner encore un peu plus du danger. C'est normal, voilà pourquoi je suis irrésistiblement attiré par le vide. Alors, c'est un vrai handicap, le vertige, au quotidien. Et comme j'ai envie, moi, de m'essayer à l'escalade, vous savez quoi? J'ai décidé de surmonter ma peur. Apportez-moi un escabeau, s'il vous plaît. Oh là là Je là vais là. tenter de monter. Alors, ça a l'air de rien, comme ça, mais pour moi, c'est l'ascension de l'Everest. Alors, attention, on y va. Vas-y, mon champion. C'est parti. Allez, allez, t'es le meilleur. Vas-y, go. Oh là Ah là. la vache, ah mon Dieu. Ah, ça fait trop. Non, je peux pas. Ça va pas? Non, je peux pas. C'est horrible. Mais vous avez eu peur là, vous avez le vertige là? Non, j'ai vu la calvitie d'Arnaud, c'est horrible. Franchement, je vais mettre des semaines à m'en remettre, je vous laisse. comprends, mon chou, Pas ouais, pour ouais. moi, l'escalade, décidément, vraiment. Ouais, c'est vraiment un fumier. C'est un gros fumier. C'est-à-dire qu'il vient 2 minutes, mais on s'en prend plein la tronche. Mais alors, ça y T'inquiète, on va. va pas te louper. Cela dit, je le comprends parce que moi, le vertige, c'est crise de tétanie, mais alors à un point. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était ma calvitie qui vous foutait la toile. Oui, il y a ça aussi, mais ça, c'est passé maintenant. Il faut se confronter à ses peurs et comme vous êtes là tous les jours.